Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Atelier des Deux Chatons. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de presse de ce magazine, le Fibre Mood spécial numéro 3. Alors, je ne pensais pas le recevoir et puis finalement je l'ai reçu alors que j'ai plus d'abonnement. Donc je me suis dit qu'on allait le feuilleter ensemble comme on peut le faire de temps en temps. Alors, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Aurore et je fais de la couture grande taille. Je fais un peu de tricot également et je suis accompagnée des chats, des chatons. Voici Aria et Fitz est à côté. Voilà, alors comme toujours, un petit blabla avant de commencer. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, puisque ça aide au référencement des petites chaînes. Alors, on va commencer tout de suite par donc ce nouveau numéro spécial. Alors, on nous dit que c'est une édition XL, donc plus de patrons de couture, 15 modèles polyvalents, plus des hacks supplémentaires. Et on nous promet des patrons à coudre et à combiner pour compléter vos tenues. Des basiques incontournables au costume chic. Alors, d'habitude, j'ai regardé juste avant. Normalement, on a 12 patrons. Donc là, effectivement, on en a 15. Donc 3 de plus. Je vous mets très vite les photos de ce que l'on va retrouver dans ce numéro. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais le dire tout de suite, la gamme détail pour Fibre Mood, puisque c'est toujours la même gamme. Alors, je vais le dire tout de suite, comme ça ce sera fait. On est de la taille 32 à la taille 60, donc c'est extrêmement inclusif. C'est ce qu'il y a de bien chez Fibre Mood. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, pour ça, ils font l'effort d'être inclusifs. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Alors, le premier projet, c'est une blouse que voici. Voilà. Alors, c'est une blouse qui s'appelle Delma. Voici le dessin technique. Voilà. Quelques petites photos ici. Alors, on voit que c'est une blouse avec des découpes asymétriques sur le devant. On a également une espèce de pan comme sur un trench ici dans le dos. Voilà, on a une patte de boutonnage sur le côté. Alors par contre, je vois que la gamme de taille ici, on n'est que sur du S à L. Au niveau de la difficulté, on est sur du 3/5. On a également ici un autre projet ici en motif, genre motif dalmatien. Hop, voilà derrière également. Et on a le dessin technique. Et ici, en fait, on a une capuche en plus. Alors que sur le premier, on n'avait pas de capuche. On avait la bavette et le petit col. Voilà. J'essaierai de vous mettre les deux photos techniques côte à côte. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, moi, la couleur, franchement, ça m'attire pas beaucoup. Du beige sur du beige, je trouve ça tristouné à crever. Je sais pas quoi en penser, en fait. Pour une blouse, bof. Pour une veste, je sais pas si je la porterai. Alors, peut-être un peu plus avec la capuche. Mais je me dis, ça fait quand même poncho de pluie, quoi. Ouais, je suis pas sûre d'adhérer. Bon, puis alors, on en parle de la tête du mannequin. J'avais vraiment l'impression que ça l'enchante pas des masses de porter ça. Hein. Bon, voilà.
est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Je pense que clairement c'est un non. On passe ensuite à un petit projet. Alors, apparemment c'est un projet qui fait partie de la Fibre Mood Academy. Et donc c'est un t-shirt que voici. Un t-shirt de forme boxy avec une petite poche poitrine. Je vous mets le dessin technique ici. Donc vous le voyez, c'est un niveau 1 sur 5. La gamme de taille, c'est la gamme de taille habituelle, donc XS à triple XL. Et donc c'est le t-shirt qui s'appelle Gina. Est-ce qu'on a une autre photo? Non, on n'en a pas. Donc on n'a que ça. Est-ce que je vais le faire? Bon, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Après, il n'y a rien de révolutionnaire dans le projet. Mais bon, effectivement, c'est un basique. Ça peut être bien pour débuter. On passe au projet suivant. Cette fois-ci, c'est un body et il s'appelle le body Cheryl. Alors, voici le dessin technique ici. Donc, un body en colure V devant et dos. Des manches longues, une ouverture dans l'entrejambe. Vous l'avez ici porté avec une longue jupe. On a ici une autre photo avec le dos qui est bien mis en avant. Voilà. Difficulté 2 sur 5. Les tailles, ça va du XS au triple XL. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, rien de particulier. Est-ce que je vais le faire? Bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ouais, pourquoi pas. Celui-là, je vais peut-être le garder en mémoire. Hop. Voilà. Alors, projet suivant. Cette fois-ci, on est sur un top. Alors, un top en encolure américaine. Donc, que voici. Vous l'avez ici en gris. Vous avez le dessin technique ici. Alors, on voit que c'est très échancré ici dans l'emmanchure. Un petit col rond. Difficulté 1 sur 5. La gamme des tailles du XL au triple XL. XS au triple XL, pardon. On le voit également ici en saumon. C'est déjà un petit peu plus sympa. Et on l'a également, donc ce top Elsa, il est également présenté ici dans ce qu'ils appellent un hack. C'est tout simplement la version robe. Donc voici. Alors, on voit une petite encolure dos assez haute, les emmanchures. Et voici ce que ça donne en robe. Alors, est-ce que je vais le faire? Alors, je ne le ferai pas en robe, ça c'est sûr, parce que, bof. Par contre, ça peut être un bon basique pour l'été. Quelque chose en maille, parce que d'habitude, moi, je fais des tops Jacqueline, avec les bobines patternes. Et bah, c'est de la chaîne Etran, et au final, je tourne toujours à peu près sur les mêmes. J'avais essayé le Thibaut de Anna Rose Pattern. Le décolleté me plaît pas énormément, donc je me dis bah pourquoi pas l'essayer. Pourquoi pas. On passe ensuite encore une fois à un t-shirt. C'est un t-shirt qui s'appelle Erika. Donc le voici ici. En colure ronde, petite manche. Le voilà. Ici également. Difficulté 1 sur 5. La gamme de taille, toujours pareil, du XS au triple XL. On l'a également en deux autres versions, donc une version verte et une version bleu clair.
Alors, effectivement, c'est du basique de chez Basique. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Pas particulièrement. Je pense que j'ai suffisamment de projets du même type, des petits t-shirts comme ça tout simples. On en trouve partout. Il y a le Odette de la Maison Victor par exemple. Il y a le Copine de Mademoiselle Malabar et Vinny DIY. Il y en a plein, donc pourquoi en refaire un autre? En plus, il n'y a pas grand-chose de particulier, hein. C'est une forme droite. Il n'est pas cintré, une encolure ronde. Bon, c'est pas ce vers quoi je vais aller. On passe ensuite à un projet. Donc cette fois-ci, c'est un cardigan qui s'appelle Donna. Donc le voici ici, le dessin technique. Donc un petit cardigan en coulure ronde avec une patte de boutonnage sur le devant, des poignées de manches et une ceinture de taille. Le voici ici en blanc. Le voilà également comme ceci. La gamme des tailles, c'est du XS au triple XL. La difficulté 2 sur 5. Alors là, est-ce que je vais le faire? Bah écoutez, je vais peut-être pas tout à fait, enfin peut-être pas le faire cette année, mais en tout cas je le garde. Il va être dans ma sewing list. Je cherchais justement un petit cardigan comme ça. J'avais vu le Monceau de Little Cozy World. J'avais pas forcément envie d'acheter un nouveau patron. Donc bah écoutez, je tenterai bien celui-là. Je le trouve plutôt sympa. À faire peut-être dans une My Sweet. Je le trouve sympa. Par contre, on n'a pas de poche. Bon, c'est pas très compliqué à ajouter. On peut le faire facilement. C'est dommage, c'est qu'il n'y a que 2 photos portées que voici. Je pense que ça lui rend pas justice. En tout cas, celui-là, je le garde en mémoire. Alors, le prochain projet, c'est un pantalon cette fois-ci. C'est le pantalon Kenza. Alors, que voici. C'est un pantalon large. Le voilà ici, avec des plis sur le devant. On a un pli également en bas. On a des poches passe-poilées dans le dos. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a un zip sur le devant, donc une braguette. Alors, Kenza, ça va de la taille 32 à 60. On est sur une difficulté 3 sur 5. Le voici également ici en espèce de kaki moutarde, je sais pas trop quoi. Alors, je préfère la version précédente, je préfère la verte. Mais bon, il est pas mal. Voilà. Alors, est-ce que je vais le faire, ce pantalon? Non, j'ai pas particulièrement envie de le faire. Par contre, je pense qu'il doit pas être très très compliqué. Bon, c'est un bon basique. Le prochain projet, c'est un soupule qui s'appelle Hilda. Alors que voici. Donc un soupule avec un col montant, des manches longues, forme assez simple. Ici, il est fait dans une espèce de maille. On dirait un peu une maille lycra ou un tissu comme ça un peu. Celui-là, il est très joli. Mais je pense que c'est une maille un peu technique. Je sais pas ce qui est marqué. Ouais, c'est un jacquard irrégulier. Ouais, jacquard irrégulier. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il est pas mal. Les tailles, ça va du XS au triple XL. Difficulté 1 sur 5. Est-ce que je vais le faire? Pas particulièrement, mais par contre, je le garde en mémoire. Ça, c'est pareil, c'est un chouette basique. Donc, bon, pourquoi pas. C'est accessible aux débutants, 1 sur 5. Donc, bah, écoutez, ça peut
Ça peut se faire. Je pense que ça doit être rapide à faire à la surjeteuse. Je le garde en mémoire. Alors ensuite, on passe, comme d'habitude, à la double page avec des photos de réalisation qui a été postée sur Instagram. Hop. Et on passe à un nouveau projet qui est une robe cette fois-ci. C'est la robe Phyllis. Alors, c'est une robe style chemise avec une belle patte de boutonnage et surtout un drapé ici sur le côté. On a un petit col Claudine. Je vous mets ici le dessin technique. Alors, des manches 3/4 avec ici une ouverture sur le devant. On le voit bien ici sur le mannequin. Difficulté 3/5. La gamme de taille, toujours du XS pardon, au triple XL. Ici, c'est réalisé dans de la popeline. On a une autre version ici en vert également. C'est pas mal aussi comme couleur, une espèce de vert sauge comme ça, c'est joli. Et on l'a également en jaune très clair qui apparaît presque blanc. Et là, c'est fait dans quoi? Du modal. Et le vert, c'est la popeline. Donc je pense qu'effectivement, il faut un tissu qui a un peu de tenue pour pouvoir réaliser ce beau drapé sur le côté. Par contre, le porter comme ça, fermé, ça fait vraiment petite collégienne. Voilà, ça vend pas du rêve, quoi. Je préfère déjà cette version-là avec le col déboutonné. Est-ce que je vais le faire? Non, parce que le drapé comme ça sur le côté et sur le ventre, ça va attirer l'attention sur mon ventre et j'en ai absolument pas envie. Le projet suivant, c'est alors, c'est une robe slash top qui s'appelle Yuka. Ouais, alors, on nous la présente ici en robe. Donc, c'est un peu le même genre que le débardeur de tout à l'heure. On a un col peut-être un petit peu plus profond, un peu moins échancré sur les côtés. Donc, voilà. La voici ici en robe. Et le hack, bah, c'est tout simplement de le faire en t-shirt. Bon, franchement, faire des hacks comme ça, j'ai envie de dire, tout le monde peut en faire. Hein. Alors, il est fait dans quoi? Dans un jersey tricoté. On dirait que c'est un jersey côtelé. Là aussi, c'est un jersey côtelé. On le voit bien ici dans le dos. Est-ce que je vais le réaliser? Bon, je tenterai pour l'été comme un peu l'autre juste avant. Pour essayer de trouver un basique en jersey. Pourquoi pas? Par contre, c'est un peu se moquer du monde, quoi. Un hack comme ça. Bref. On passe à un projet qui est beaucoup plus technique. C'est une blouse, une veste. Donc c'est une veste, elle s'appelle Johnny. Donc c'est une veste de blazer avec des poches rabattues. On a le col tailleur. On a ici le dessin porté. Alors on a deux boutons pour le fermer. Hop, voilà. Ici. Et on nous dit qu'il peut être porté avec le pantalon présenté tout à l'heure. C'est vrai que ça peut être un joli basique. Ça peut être un chouette tailleur. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu oversize. Ici, on dirait un peu qu'elle l'a enfilé avec son cintre. Je sais pas, je trouve pas ça très... On voit hein, que c'est une coupe très droite, c'est pas cintré du tout. Donc attention à ça. Si vous voulez pas trop ressembler à un sac à patates, méfiance.
Méfiance, méfiance. Alors, on est sur la difficulté 4 sur 5. La gamme de taille XS à triple XL. Et on a ici... Ah oui, d'accord. Donc, celle-ci, cette veste-là, elle s'appelle Johnny. Donc, Johnny. Et vous avez une deuxième veste qui s'appelle cette fois-ci Jorla. Et là, en fait, on a 4 boutons au lieu de 2. Par contre, on a les mêmes poches. Les deux grandes là, ici, et une sur la poitrine. Par contre, je la trouve plus jolie, cette version en vert. Je trouve ça plutôt sympa. Hop. Voilà, ici également. Et donc, en fait, genre là, c'est un hack du look juste avant, donc de Johnny. On nous dit également, attention, ici, oversize look. Ouais, faire attention. Parce que ça peut vite tourner à une impression de flotter dans ses vêtements. Est-ce que je vais le faire? Non. Parce que je pense que c'est beaucoup trop oversize pour moi. En plus, comme ça, boutonné à 4 boutons, j'aime pas du tout. À la limite de boutons, oui, mais pas 4. Donc, non. On passe ensuite et encore à un autre t-shirt qui s'appelle cette fois-ci Mona. Donc, le voici. Donc, c'est un t-shirt raglan, sans manches, col simple. Le voici ici en dessin technique et porté. Donc, on est sur une difficulté 1 sur 5. La gamme de taille, comme toujours, XS à triple XL. C'est fait en quoi, ça? En Knitco Ivy Fabric. Donc, ça doit être un espèce de gros jersey. On voit que c'est assez épais. Alors, le voici également ici. Ouais, on voit que c'est un gros jersey. Ou une espèce de sweat de terry, je sais pas. Voilà, également ici. Alors, est-ce que je vais le faire? Non. Moi, un sweat épais sans manches, je vois pas l'intérêt. Donc, non, pas du tout. Projet suivant, c'est une blouse. Elle s'appelle Odina. Alors, la voici, la voilà. Donc, c'est une blouse avec des grandes manches bouffantes. On a une découpe sur la manche. Il y a la possibilité de faire 2 cols. Alors ici, on voit un petit col simple. Hop. Et on voit ici un col beaucoup plus pointu, un peu plus pelle à tarte. Donc vous avez ici le dessin technique, les 2 cols, les manches et cette espèce de mouvement ici sur les manches que je trouve plutôt sympa. On a un empiècement dans le dos. Les difficultés, on est sur 2 sur 5. La gamme de taille XS à triple XL. Et c'est fait dans une popeline. Ok. Et on l'a également... Ah, j'aime bien le tissu. Hop, une version comme ça avec des manches plus longues cette fois-ci. Donc ça doit être un hack. Vous avez un poignet de manche cette fois-ci ici. On a toujours les 2 cols. J'aime beaucoup leur tissu. Je trouve très sympa ça pour une blouse d'été. Une espèce de jaune et blanc. Alors, je vais regarder où est-ce qu'on peut se le procurer. Popeline Irregular Géo. Et on a c'est une référence Fibre Mood. Donc ça doit être achetable sur leur site. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors, la difficulté, on est également sur 2 sur 5. Alors, qu'on fasse un poignet de manche ou sans poignet de manche, on est sur du 2 sur 5. Est-ce que je vais la faire? Bah, ça, cette blouse-là, elle me plaît beaucoup. J'aime bien les blouses un peu oversize comme ça, courtes. Et j'aime bien la version avec les poignets.
comme la version sans les poignets avec cette espèce de grande manche ballon. Là, on la voit bien. Donc ça, je me la garde. Je pense que ce printemps, je vais en faire une version. Alors par contre, je ne ferai pas le col pelle à la tarte, je ferai un col normal. Ah bah on l'a également ici en jaune. Ça pète. Très joli. Et c'est la version avec des poignées aussi. Et un grand col. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette fois-ci un sweat qui s'appelle Lara. Alors le voici, le voilà. Donc c'est un sweat avec des surpiqûres, pardon. Voici le dessin technique. Donc on voit qu'on a des coupes princesses qui sont surpiquées. On a des surpiqûres sur les manches. Un petit col rond, des bracelets de manches. Une ceinture rapportée en bord-côte, je pense, ou en sweat. On est sur de la difficulté 2/5. La gamme XS à triple XL. Et là, c'est fait dans du jogging. Alors, ça m'a l'air d'être large, mais sans trop être large non plus. Ah, et c'est pas mal, c'est que en fait, vous avez des poches qui sont prises ici dans les coutures, dans les surpiqûres. Donc vous avez une petite poche kangourou sur le devant, mais qui est cachée. Alors, est-ce que je vais le faire celui-là? Bah écoutez, oui, ça c'est fort possible. Fort possible. Ah bah, on a la même version, mais sans la poche. Donc le voici en vert. Toujours les surpiqûres. Hop. Voici le dessin technique. Donc effectivement, là, on n'a plus les surpiqûres sur le devant, ni les petites poches, mais on a toujours sur les manches. À choisir, moi je préfère la version précédente en rose. Donc est-ce que je vais le faire? C'est fort possible, j'ai du sweat, ça pourrait être utile. Par contre, je ferai la version avec la poche. Projet suivant, c'est une robe. J'ai un doute en fait. Si c'est présenté comme une robe, donc c'est une robe sans manches, type tailleur. J'ai l'impression qu'on part sur la même base que la veste de tout à l'heure avec le 4 boutonnage, les deux poches ici, la petite poche poitrine, le col tailleur, mais cette fois-ci on n'a pas de manches. Donc c'est porté soit à même la peau, soit avec un t-shirt. Ici, vous avez la réalisation. Alors c'est fait en dénime, je trouve ça plutôt sympa. Donc cette robe perla, et ben on n'a qu'un seul dessin, aucune seule série de photos. Donc bon, faut arriver à se projeter. Hein. Alors l'autre qui est de dos. Est-ce que je vais le faire? Bon écoutez non, parce qu'en fait j'ai déjà un modèle à peu près dans le même genre. C'était un modèle de chez I Am Pattern qui s'appelle I Am Diana. Et en fait, c'est à peu près la même chose. Sauf que ici, c'était froncé. Et quitte à choisir, bah écoutez, je préfère le I Am Diana. Donc voilà. Au niveau des difficultés, on est quand même sur du 4/5. Donc pas accessible à tout le monde. Et la gamme de taille XS à triple XL. Est-ce que je vais le réaliser? Donc non, bah écoutez, non, pas forcément. Et voilà qu'on en a fini. Donc comme toujours au milieu, vous avez les patrons qui sont ici. Je vous fais voir quand même pour ceux qui n'auraient jamais vu de patron chez Fibremood. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Hop. Donc vous avez à chaque fois 4 couleurs différentes. Vous avez, je crois, 16 planches, ou peut-être même un peu plus. On a ici le petit récap avec les projets. Donc les 15 projets.
En sachant que sur ces 15 projets, en fait, il y en a qui sont déclinables, qui sont en hack. Donc ça nous en fait un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Donc ça nous en fait presque une vingtaine. Je vous rappelle que le magazine est maintenant au prix de 19,95 € pour la France. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Donc on a les tissus fibre mood avec les références. Et puis ensuite on arrive aux gammes de montage. Voilà, bah écoutez, on en a fait le tour. On nous dit que le prochain numéro sera disponible au 24 avril. Préparez-vous à découvrir des modèles qui se transforment facilement en tenue de fête. D'un top ou d'une robe asymétrique à une veste bomber super féminine, en passant par une élégante robe chemise. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce magazine ? On va dire qu'il y a eu pire, on va dire qu'il y a eu mieux. Effectivement, ce sont des essentiels. Cette fois-ci, on a 3 patrons en plus. Donc, on va dire que le ratio est un petit peu meilleur, sachant qu'en plus, il y a des hacks. Donc, on est à peu près à 1 € du patron. Par contre, clairement, c'est parce que je le reçois, malgré que mon abonnement n'a plus cours. Alors là, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Sinon, je l'aurais pas acheté. Hein. Clairement, je commence à trouver ça très très cher. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques petites idées de patrons qui peuvent peut-être être achetés à l'unité, ou bien que ça vous aura donné envie d'acheter le magazine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des patrons qui ont attiré votre attention, ou si au contraire vous trouvez que bah, c'est un peu cher, ou voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!